Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Ici, ça se passe avec Fée Chantal, et bien la guerrière de la lumière. J'espère que tu te portes bien, ma très chère lumière. Et mon très cher lumière, je vous aime tous, je vous embrasse très fort depuis là où vous êtes. Et surtout pour les masculins qui me suivent, mes amours, voyez, puisque je suis une féminine, généralement, voyez, dans les guidances, je me place souvent à la place d'une féminine. Et donc, du coup, je ne fais que souvent dire là, mais voilà. Alors donc du coup, mettez-vous toujours à la place du masculin que je pose pour pouvoir faire la guidance. Ce n'est que comme ça que vous allez mieux vous retrouver, d'accord? Donc du coup, allez, nous voici, nous voilà. Quel est le message que je peux te prendre très rapidement? Tu le mérites, pourquoi pas? Eh bien ici, j'espère aussi que ton entourage te porte très bien. Merci d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite déjà à t'abonner. Ce n'est que comme ça que tu grandis la famille et que tu fais partie de la famille, hein, d'accord? N'oubliez pas non plus de partager la vidéo afin de pouvoir sauver d'autres âmes, d'accord? Quand on est lumière, on sauve des âmes, hein? À force que tu fais écouter à d'autres personnes et que ces personnes-là sont dans des situations comme ça et trouvent guérison, trouvent satisfaction, tu vois, à cause de toi, ou bien sont sauvés à cause de toi, mais ta situation s'améliore. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'à chaque fois que tu sauves une vie, Dieu change aussi ta vie. C'est comme ça. D'accord? Alors, donc du coup, nous sommes partis. Je vais bien ici aller prendre les messages principaux. Ben, j'ai pu faire les 1 de plus. Ça fait un moment aussi. Hein. Il faut que je me prépare pour ça, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Hein? Allez. Nous sommes partis ici. On me dit aussi que je vous avais promis un soin. Ouais, c'est vrai. Je le sais, mes guides, je vais le faire. Je vais le faire. Vous voulez que je fasse quoi? En tout cas, ça se passe en mode lover. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, vous voyez, beaucoup d'amour au cœur, hein, que je viens vers vous là. Et puis voilà, on va se prendre, hein, d'accord? Alors, ici, je veux bien aller prendre les énergies principales du message de ce jour qu'on veut bien ici te passer, d'accord? Alors, les énergies principales, ça va me parler de quoi? Le pendu. Le pendu, hein? Vous voyez? On parle quand même ici de quelqu'un qui veut faire un sacrifice, hein? D'accord? Quelqu'un qui veut sacrifier quelque chose. On peut parler de quelqu'un, tu vois, qui va aller faire aussi des sacrifices, d'accord? Quelqu'un qui a compris qu'il doit aller faire certaines offrandes à Dieu, à l'univers. Pour ceux qui croient, en fait, ici, tu vois, aux divinités, c'est une personne qui va vers, tu vois, les ancêtres ici, pour aller faire quelques sacrifices. Alors, si ce n'est pas le cas, alors il y a, on parle quand même d'une personne ici, tu vois, qui va vouloir faire des sacrifices par rapport à une situation. Et c'est une personne, en réalité, tu vois, jusque-là, c'est ce qu'il doit faire, d'accord, mais il ne l'a pas encore fait. C'est une personne qui sait que voici ce que je dois faire, mais cette personne n'a pas encore bougé, d'accord, pour pouvoir le faire. Alors ici, les énergies, bien sûr, que je dois recevoir là tout de suite pour toi. Voilà. J'ai quand même le 10 d'épée à l'envers. D'accord? Donc ici, on veut parler d'une personne. C'est une personne, en fait, qui se voyait en défaite. D'accord? C'est une personne qui, soit qui allait faire certains sacrifices et qui a constaté, tu vois, que il n'avait pas, tu vois, réussi sa mission. On parle d'une personne ici qui avait eu beaucoup de douleur et qui était, tu vois, dans l'incapacité d'agir. Une personne qui était restée enfermée sur lui-même ou bien sur elle-même avec beaucoup de douleur, beaucoup de difficultés. Et c'est quelqu'un qui s'était vraiment sacrifié, d'accord, dans une situation. Alors, on voit que cette personne ici,
au jour d'aujourd'hui, sort de cette énergie de souffrance. C'est une personne qui sort de cette énergie de « je m'enferme ». C'est une personne qui commence par reprendre, tu vois, confiance en elle ou confiance en lui. Et c'est une personne qui veut bouger, d'accord? Et cette personne a pris le temps déjà d'analyser, d'étudier ce qu'il doit faire, d'accord? Donc du coup, une situation marquante, d'accord, a marqué cette personne après de nombreux efforts et de nombreux sacrifices. Cette personne a constaté que la situation n'est pas allée dans son avantage. Et donc, du coup, cette personne, ça lui a fait mal, hein, terriblement mal. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est resté enfermé sur lui-même, qui a souffert de cette situation pendant un moment. C'est une personne qui est restée même à distance de vous. Une personne qui est restée observateur ou observatrice. Et pendant tout ce temps, pendant toutes ces études, cette personne a compris, tu vois, qu'il va falloir que je fasse ci, je fasse ça désormais, si je veux avancer. Et à partir du moment où je prends la décision de ce que je veux faire désormais pour avancer, alors je pense bouger. Je pense bouger, mais jusque-là, je n'ai encore rien fait. Jusque-là, je n'ai même pas encore posé d'acte en fait. Je ne suis pas passée à l'action, non. J'y ai pensé et je veux vraiment, tu vois, sortir de là parce que là, ouais, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une personne qui veut sortir d'une situation qui ne la convient pas. C'est une situation qui ne la convient pas du tout. Ça peut être une personne comme ça peut être une personne. Je ne sais pas comment vous le dites. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Voilà, les énergies sont interchangeables. Ça peut être une énergie masculine comme une énergie féminine. Vous voyez? On me parle ici, tu vois, d'une femme ou d'un homme qui est resté longtemps dans le sacrifice, qui est resté longtemps dans une situation où, tu vois, c'est une personne qui est allée loin et qui est allée à sacrifier des choses qu'elle a de plus cher. D'accord? C'est une personne qui est partie jusqu'à sacrifier ce qu'il ou ce qu'elle a de plus cher. Ça peut être son temps, son énergie, ses enfants, son mariage, son travail, son argent, son amour. C'est quelqu'un qui a sacrifié quelque chose de très cher. Et malheureusement, tu vois, ce sacrifice que cette personne a fait n'a pas abouti. Malgré tout ce que cette personne a pu donner, tu vois, pour atteindre un objectif, ça n'a pas marché. Alors, cette personne pense qu'elle ne va pas continuer, tu vois, à rester dans cette situation alors que cette situation ne lui fait pas du bien. Alors que cette situation ne lui fait pas du bien, alors cette personne va penser à elle. Cette personne va penser, tu vois, à prendre soin d'elle, à penser à elle, à se donner, tu vois, le courage ou la force d'aller de l'avant. C'est une personne qui va se permettre, tu vois, une certaine transformation ici, d'accord? Je me permets une certaine transformation. Je ne vais pas, tu vois, continuer à rester dans une situation pareille, sachant que, tu vois, la situation ne m'apporte rien. Quand même, hein, on me parle quand même d'une reine de denier. Donc, c'est une personne qui s'en va pour être une personne très importante d'ailleurs. C'est une personne qui sera très glorifiée, hein, d'accord? On parle d'une personne qui va retrouver sa sérénité. On parle d'une personne très généreuse. C'est une personne qui donne sans réfléchir, sans penser. C'est une personne qui est très bienveillante là. C'est une personne qui va maintenant vers ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Après cette étape-là,
Après cette étape, cette personne sort de cette étape, de cette énergie. Je sors du sacrifice, d'accord, pour aller vers ce que je désire, mais tout en prenant soin de moi. Je vois une personne qui sort d'une situation et en prenant soin d'elle, elle attire finalement ce qu'elle désire, ce qu'elle veut. Alors, ici, on me parle de toi ou on te parle d'une personne en face de toi. C'est à toi de voir comment est-ce que cette situation-là te parle. Ouais. J'ai quand même, tu vois, le battleur à l'envers. Donc, là où tu vois, je dois passer à l'action, là où je dois bouger les choses, tu vois, je me dis, il faut attendre un peu. Ouais. Je me dis, il faut attendre un peu. Oui, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment où il faut que je comprenne encore certaines choses d'abord. Il faut que, tu vois, certaines choses me soient encore plus claires d'abord. Il faut que, tu vois, que j'ai toutes les atouts sous ma main d'abord. Sinon, tu vois, la situation s'y risque, tu vois, de m'avoir. Si je ne prends pas soin de moi, en fait, ou si je ne comprends pas tout ce que je dois comprendre d'abord, ça risque de se retourner contre moi, la situation. Ouais. Donc, du coup, ici, on me parle d'une personne qui va changer quelque chose, qui va trouver la possibilité de changer ou de modifier quelque chose. Et dès que cette personne, en fait, va avoir tous les atouts, c'est-à-dire toutes les preuves dont elle a besoin, écoutez, hein, c'est une personne qui va se lever et ça sera très rude là. C'est une personne qui va se lever, vous voyez, qui va vers le monde. Hein. La chance, le bonheur, la réussite, le succès. Il y a une très belle énergie là. Il y a une très belle énergie. On parle d'une personne, en fait, vous voyez, qui utilisait une stratégie qui ne convenait pas. C'est pourquoi cette personne avait perdu. D'accord? La stratégie que cette personne-là utilisait avant qui ne convenait pas, c'était une stratégie de force. C'est une personne qui donnait beaucoup de ses énergies, beaucoup de ses forces. C'est une personne qui était très stratège. Et dans ces forces-là, tu vois, elle donnait ses stratégies sans s'en rendre compte. Et on utilisait ces stratégies-là contre elle. C'est une personne qui s'est battue contre vents et marées pour donner tout ce qu'elle a et qui gérait la situation avec force. Qui gérait la situation avec force. Et puis, à un moment donné, malgré toute la force que cette personne a pu donner, la situation n'est pas allée dans son avantage. C'est peut-être une personne, tu vois, qui était colérique. Hein. C'était peut-être une personne qui était arrogante, là, ou une personne qui était très égoïste. C'est une personne qui a l'habitude, tu vois, je ne dirais pas que c'est de l'intérêt, mais c'est une personne, parce que c'est pas de l'intérêt. On parle ici d'une personne, tu vois, qui sait dire non et qui sait dire oui. C'est une personne qui sait dire ça doit se passer comme ça pour moi, rien que pour moi c'est comme ça et rien que comme ça. Et cette personne ne se dit pas, tu vois, à côté, ne se dit pas à côté, derrière, dans sa tête que non, en fait, même malgré, tu vois, la force que j'y mets pour que ça se passe comme ça pour moi, est-ce que ça peut ne pas se passer comme ça pour moi? Non, en fait, c'est quelqu'un qui se dit, malgré cette force, malgré ce que je dis, malgré ce que je donne, c'est que ça doit se passer comme ça pour moi. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. C'est comme si tu es resté dans une attente. C'est comme si tu as espéré quelque chose. D'accord? Et tu as tout donné pour que ce que tu espérais puisse marcher pour toi. Et malheureusement, tu constates que tu ne l'obtiens pas. Ça te fait mal, énormément mal. Et tu vas te dire ici, ok, d'accord. Donc, du coup, je prends du recul, j'observe, j'analyse un peu. Je trouve les bonnes solutions. Et là, maintenant, je bouge.
parce que j'ai tous les atouts pour être heureuse. Je mérite d'être heureuse. On te parle d'une personne très riche ici, une personne bien posée là. Une personne qui ne manque pas de moyens, qui ne manquera pas de moyens. Une personne qui va pouvoir vraiment, tu vois, avoir une très belle réussite et bien réussir sa vie là. On parle d'une personne qui va avoir une très belle vie. Hein. D'accord? Si cette personne pense à elle. Alors, cette personne actuellement n'est pas encore en action. Mais c'est une personne qui va passer en action. Je vois, c'est une personne qui va encore attendre un peu. C'est une personne qui veut voir plus clair d'abord dans une situation donnée, tu vois, avant de pouvoir agir. Je veux voir plus clair d'abord dans une situation donnée avant de pouvoir agir. Sinon, ben voilà, je vais pas quand même me lancer dans la situation juste parce que c'est une personne qui utilisait la force, mais cette fois-ci, cette personne va utiliser la douceur. C'est une personne qui veut changer de stratégie. D'accord? C'est une personne qui veut changer de stratégie. C'est une personne, si on la connaissait déjà, tu vois, d'une manière de fonctionner, cette personne va changer sa manière de fonctionnement. Et on risque de tomber dans son piège parce qu'on la connaissait d'une manière de fonctionner, mais c'est une personne qui revient avec une autre manière de fonctionner et là, ça risque de jouer. Et c'est une personne qui a appris au jour d'aujourd'hui, tu vois, à se faire énormément confiance. C'est une personne qui a appris au jour d'aujourd'hui à se faire énormément confiance. C'est une personne qui a surmonté, tu vois, des difficultés. Et à partir du moment où cette personne-là va commencer par s'écouter pour agir et sortir de l'ego, sortir, tu vois, du mental et sortir de ce qu'elle veut ou de ce qu'il voulait. C'est-à-dire, c'est une personne, en fait, quand il ou elle veut de quelque chose, elle donne tout ce qu'elle a pour l'obtenir, mais malheureusement, malgré tout ce qu'elle donne, elle constate que elle n'obtient pas. Maintenant, cette personne va changer de stratégie, tu vois. Je reste douce, je reste calme, tu vois. Je mène ma bataille dans la douceur, quoi. Je mène ma bataille, tu vois, dans la tendresse, dans le sourire, quoi. Et bien voilà, plus personne ne sait exactement ce que je fais, et ce n'est que comme ça que cette personne va obtenir la gloire. Hein? Cette personne va obtenir la gloire, la réussite qu'elle attend. Ce qu'elle attendait, par force qu'elle n'a pas obtenir, cette stratégie-ci qu'elle veut mettre en place maintenant, c'est à travers cette stratégie qu'elle va obtenir ce qu'elle voulait. C'est une personne qui veut la justice. Hein? Ah ouais. C'est une personne qui réclame la justice. Et c'est une personne qui veut faire justice. C'est une personne qui veut arrêter, tu vois, d'être toujours à l'attente ou bien d'être toujours dans un embarras de choix ou d'être toujours en position de est-ce que ou jusqu'à quand ça va finalement se faire pour moi. Hein? Je veux maintenant trouver la bonne stratégie, tu vois, pour sortir d'une situation qui ne me convient pas, pour être en fait ce que je veux ou ce que j'ai envie d'être, hein, tout simplement. Alors, ici, on va aller renforcer, bien sûr, le message avec l'oracle bleu, que j'adore ces temps. Alors, mon oracle, qu'est-ce que tu as envie de me dire ici à tes enfants qui te suivent? Ouais. Suite à ce message, ouais, on parle d'une personne qui va bouger. On me parle d'une personne qui va bouger. Je vais bouger, je vais aller me battre. Il faut que je me bats pour sortir de cette situation, sinon je bouge. Je sortirai jamais de cette situation, en fait. C'est une situation... Ouais. On voit que c'est une situation où, tu vois, je dois pouvoir sauver mon enfant intérieur. Je dois pouvoir sauver mes enfants. Je dois pouvoir protéger, tu vois, ma vie, protéger mon foyer, protéger ma grossesse, tu vois, protéger mon projet. Je dois pouvoir donner le meilleur de moi-même, en fait, tu vois. Il faut que je m'affirme. Il faut que je sois le maître, tu vois, de ce que je fais. Ok. Alors, on me dit pour d'autres personnes ici,
Lorsque cette personne-ci va agir comme ça, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, eh bien, sa manière d'agir, c'est-à-dire sa réaction ou ce comportement, tu vois, que cette personne va avoir ici, va pousser une autre personne à chercher à la défendre ou à la protéger face à une situation. Une personne qui est dans les émotions, une personne qui a des émotions pour elle ou pour lui, c'est une personne qui va l'assister dans ce combat-là. On parle d'une personne qui a déjà des enfants ou qui a déjà un enfant et qui aime beaucoup ses enfants. Ah ouais, c'est une personne qui a déjà une vie. Il y a une personne ici qui a déjà une vie, un foyer, une famille. Et cette personne va vouloir, tu vois, l'assister. Alors, ici, on m'explique. Ça parle de vous, mes amours. D'accord? Le message ici, ça parle de vous. On me dit ici que vous aviez eu à trop donner dans une situation et cette situation n'est pas allée dans votre avantage. Vous l'avez regretté, ça vous a fait mal, énormément mal cette situation. Vous étiez resté dans une attente qui n'a pas marché. Peut-être que vous attendiez que, tu vois, votre autre quitte son épouse pour vous, c'est possible. Ou bien peut-être que vous attendiez, tu vois, qu'une situation aille dans votre avantage. Ça peut être un travail que vous attendez et on vous a promis ça. Et puis, vous attendez ça, mais malheureusement, malgré tous les sacrifices que vous avez faits, tu vois, à aller assister cette personne, à aller tout faire dans cette entreprise, à aller tout faire, finalement, vous voyez, vous avez perdu ça ou bien c'est pas allé dans votre avantage. Vous étiez quand même dans une attente dans laquelle vous avez donné beaucoup de vos énergies, beaucoup de vos forces. Vous avez sacrifié pas mal de choses. Vous avez quitté des choses pour ça. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Mais la situation n'est pas allée dans votre avantage. Et maintenant, vous avez compris que, bon, maintenant, il faut que vous vous retirez et que vous pensiez à vous. D'accord? Mais d'une manière beaucoup plus sage. Vous avez la possibilité ici d'être qui vous avez le droit d'être, d'avoir la stabilité dont vous rêvez. Parce que vous êtes une personne très généreuse. On vous dit, à partir du moment où vous allez vous retirer de cette situation réellement, parce que là, déjà, vous savez quoi faire. Hein. Vous avez pris le temps d'étudier la situation, d'analyser, et vous savez déjà quoi faire. Et vous savez que pour pouvoir vaincre cette situation, il faut aller faire un certain sacrifice. Il faut aller faire un certain traitement spirituel. Il faut aller ici, tu vois, faire certains travaux spirituels. Il faut aller faire ici certaines démarches, aller mener certaines démarches personnelles. Ou carrément pour d'autres personnes ici, on me dit il y a des sacrifices personnels que vous devez faire pour pouvoir changer de comportement, changer de mentalité, changer de raisonnement, tu vois, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Et à partir du moment où vous essayez de faire ces sacrifices-là, alors là, vous allez retrouver votre bien-être. D'accord? Et ça va vous permettre d'avoir un équilibre personnel et professionnel, bien sûr que oui. Mais ici, c'est comme genre, malgré votre équilibre, malgré votre pouvoir, malgré votre puissance, d'accord? D'abord, on me dit, avec cet équilibre que vous aurez à attirer vers vous ce que vous avez eu le temps de perdre ici, ce que vous avez tout donné ici, vous voyez, et que vous avez perdu, vous aurez le temps d'attirer ça vers vous. Et vous aurez le temps d'attirer aussi d'autres choses vers vous. Si c'est quelqu'un qui attendait le mariage, qui a tout donné, et que ce mariage-là n'a pas tenu, maintenant que tu vas commencer à penser à toi, tu vas aller vers ta mission de vie, tu vas te rapprocher, tu vas te rapprocher plutôt de ton travail et que tu vas commencer, tu vois, par suivre tes inspirations, ton intuition, ta voix intérieure, et que tu vas commencer par réaliser ce qui a réalisé, ça va te permettre d'avoir une stabilité financière. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer par attirer à toi, tu vois, non seulement cette personne de qui tu attendais ce mariage, en plus de ça, tu vas encore attirer d'autres personnes vers toi à cause de cet équilibre que tu as pu t'apporter. D'accord? Et on me dit, dès que ces personnes-là vont commencer par se rapprocher de toi, n'agis pas tout de suite. N'agis pas comme tu avais agi avant. Ne fonctionne plus comme ça.
D'accord? Ne reste plus dans le sacrifice, ne reste plus dans la force, ne reste plus dans la colère, ne reste plus dans des énergies, tu vois, toxiques qui te font du mal ou bien qui te détruisent ou bien qui ont pu, tu vois, t'enfermer une fois déjà, c'est terminé ça. Ah oui, les choses ont changé là. Tu as quitté une phase à une autre phase là. D'accord? On te dit n'agis pas tout de suite. Allez, on sait que tu as toutes les forces possibles, tu as toutes les cartes en main pour tout de suite, tu vois, passer en action. On sait que tu es une personne très dynamique, une personne très forte, une personne qui ne se laisse pas avoir, certes. Tu as raison, mais tout de suite, ne te jette pas. D'accord? Prends un peu ton temps. Change de stratégie. Deviens une personne très douce, une personne très calme, une personne, tu vois, qui dit les choses avec douceur, qui dit les choses avec tendresse, qui observe les choses avec douceur, qui observe les choses avec tendresse, et qui peut se défendre, tu vois, qui peut en fait ici jauger les choses dans le calme, dans le silence, dans la tendresse. C'est comme une bataille que tu vas faire, mais dans le calme, dans le silence. Et à partir du moment où tu vas commencer par fonctionner comme ça, on te dit, écoute, il y a quelqu'un ici qui revient là dans ta vie. Ça peut être cette personne, tu vois, de qui tu attendais parce que c'est quelqu'un qui t'avait promis peut-être le mariage ou bien l'union, et tu vois, alors que cette personne avait déjà une vie. Et cette personne, tu vois, ne voulait pas t'offrir ce que tu voulais. Et à partir du moment où tu prends du temps pour toi maintenant, tu vois, et que tu commences par être stratège, cette personne réapparaît. Et c'est une personne qui va vouloir maintenant, tu vois, se battre pour t'avoir parce que cette personne va commencer par constater, tu vois, dans tes stratégies, dans tes comportements, que tu es en train de partir, que tu ne tiens plus à elle ou bien que tu ne tiens plus à lui, en fait. D'accord? C'est une personne qui va comprendre tout de suite que non, en fait, si je ne bouge pas, c'est que je risque de perdre ça. C'est une personne qui aura envie, tu vois, de commencer par mettre des choses en place. Une personne qui aura envie de commencer par te proposer des projets de vie. Une personne qui va commencer par te proposer des ouvertures, des choses. Ouais, quoi. C'est une personne qui aura envie finalement, tu vois, de t'offrir peut-être ce que tu n'attendais plus de lui ou d'elle. Alors, je vais aller prendre quelques deux messages en plus. Je vais aller prendre quelques deux messages en plus. Ah ouais, le message ici quand même, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je dois savoir d'autre, mes guides? Le choix. Ouais. C'est une personne qui va devoir en fait ici choisir ou faire un choix définitif. Cette personne, écoutez hein, mes amours, attention. Attention si vous étiez dans une relation triangulaire depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, je ne sais pas pour d'autres personnes, depuis des jours pour d'autres personnes. Et que pour vous, vous pensez que cette personne a pu quitter l'autre pour vous, alors je peux vous dire non, hein, d'accord? C'est une personne qui a peut-être gardé la distance avec l'autre, mais qui ne l'a pas quitté. C'est une personne qui veut vraiment... c'est quelqu'un qui se dit ici, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de vous garder toutes les deux. Et au même moment, j'entends quelqu'un qui dit, je me retrouve, tu vois, dans une situation où j'ai pas le choix que de choisir entre vous deux. Ok. Alors, un choix va s'imposer à cette personne. D'après votre comportement, d'après cette attitude que vous allez changer, que vous allez adopter, cette personne sera encore plus attachée à vous. C'est une personne qui va vouloir être encore plus proche de vous. C'est une personne qui va... Cette personne, c'est pas quelqu'un qui va changer du jour au lendemain. Et puis, cette personne ne pourra plus continuer, tu vois, à vous cacher la vérité.
Cette personne ne pourra plus continuer à vous cacher la vérité parce que cette personne sera obligée, tu vois, de vous dévoiler un secret ou de vous dire une vérité ou de vous, ouais, quoi. Parce que ici, on est obligé de dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Et cette vérité que tu vas apprendre, ça pourra être une bonne nouvelle pour toi parce qu'en réalité, ça va te permettre de te positionner une fois pour toutes. D'accord? Ça va te permettre de te positionner une fois pour toutes. Néanmoins, on te dit que tes vœux seront exaucés si tu fonctionnes tel qu'on vient de te dire. Mais cette personne, il va falloir faire un tout petit peu attention avec elle parce que c'est une personne qui est comme un feu tricolore en fait. C'est quelqu'un qui peut afficher rouge, en même temps afficher vert, en même temps afficher jaune en fait. C'est quelqu'un qui peut donner le feu, la couleur qu'il veut, selon la situation dans laquelle elle est, en fait. Et c'est une personne qui aime multiplier, tu vois, sa vie, non pas sa vie. C'est une personne qui aime multiplier des situations qui ne lui conviennent pas et qui vont continuer, en fait, ici, tu vois, à te bouleverser, toi, la vie. Alors, à partir du moment où cette personne va prendre la décision, tu vois, de te soutenir et de se battre vraiment pour ce qu'il ressent pour toi, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui sent qu'il y a un lien très fort entre vous. À partir de ce moment, cette personne-là va aller très, très rapide, va aller très, très rapidement. C'est quelqu'un qui va enchaîner les efforts, les situations, qui va enchaîner les événements. Ouais, quoi. C'est quelqu'un qui va procéder à une allure très, très vite, en fait. C'est une personne qui va résoudre la situation une fois pour toutes, quoi. Je vais mettre de l'ordre dans des choses. Ouais, c'est une personne qui va rester sans pitié, hein. C'est une personne qui va rester sans pitié dans ses efforts, tu vois, donc du coup, qu'il va mettre en place. Donc, c'est quelqu'un, il va falloir vraiment aussi, tu vois, te protéger de cette personne parce qu'on voit que c'est une personne qui sera très, très jalouse, en fait, parce que cette personne va constater, tu vois, qu'elle commence par te perdre et dans cette jalousie, c'est quelqu'un qui peut devenir très sournoise, en fait. Parce que cette personne ne sait que fonctionner comme ça. Rouge, vert, jaune, hein, comme ça. Il va falloir être très méfiante vis-à-vis de cette personne, hein, d'accord? Il va falloir être très méfiante pour ne pas tomber dans ces pièges, dans ces jeux, parce que là, c'est une personne qui est comme vous, c'est une personne qui n'aime pas perdre également, hein, comme vous. Donc, du coup, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui ne va pas changer. Hein? C'est quelqu'un qui est dans les mensonges, dans les cacheteries, dans l'hypocrisie. C'est une personne qui te montre la face que tu veux voir. C'est une personne qui ne va pas changer du jour au lendemain, d'accord? Alors, je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez déjà suivi la vidéo en ligne actuellement. Veillez bien, tu vois, vous voyez bien fonctionner tel qu'on vous demande de fonctionner face à cette personne et restez très vigilante. La suite vous sera donnée d'ici là. Je vous embrasse très très fort. On va se dire ciao ciao, au revoir et puis à la prochaine. Bye bye.